D'accord. On va juste faire un petit récap rapidement. Les 20 caractéristiques de l'esprit de pauvreté. Premièrement, l'esprit de pauvreté se manifeste dans la mentalité. Mentalité qui est vue dans ce qui est entendu, dans ce qu'un homme dit et dans sa manière d'agir. Parce que tel l'homme est dans son âme, c'est tel il est à l'extérieur. Amen. Et c'est une mentalité pauvre, formatée par plusieurs faux raisonnements, plusieurs mentalités pauvres qui maintiennent une personne dans une prédisposition mentale face à la pauvreté. Amen, amen. Deuxièmement, j'ai parlé de la présence permanente des dettes. Lorsqu'une personne a un esprit de pauvreté, cette personne est pleinement dans les dettes. C'est une des caractéristiques. Dette sur dette, dette sur dette. Et des moments même où il y a une dépression énorme parce qu'il y a tellement de dettes, on ne sait même pas comment s'en sortir. Amen, amen. Et Proverbe dit que celui qui emprunte, il est esclave de celui qui l'a prêté. Amen. Cette saison, vous sortez de l'esclavagisme et vous êtes libre parce que Dieu vous aide à régler tout ce qui a un lien avec les dettes. Troisièmement, un dérèglement émotionnel qui vous emmènera toujours dans les extrêmes. Amen, amen. Et quatrièmement, j'ai parlé de la destruction continuelle de vos relations. La destruction continuelle et systématique de vos relations. Quand l'esprit de pauvreté vient dans ta vie, l'esprit de pauvreté va commencer à détruire tes relations. Parce que c'est par les relations que nous avons des opportunités d'affaires, des opportunités de travail, des augmentations de salaire, des marchés, de la clientèle, des demandes de partenariat. Alors quand votre cercle relationnel est détruit, vous êtes isolé et appauvri. Amen. Cinquième caractéristique, nous avons dit la présence permanente d'une vie de manque. Ok? Je le dirai autrement, une vie de manque. Donc, avez-vous un peu d'argent? Je manque. As-tu un peu d'argent à me prêter? Je manque. Donc, tu manques de tout. Alors que David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsqu'une personne est dérangée par un esprit de pauvreté, cette personne manque de tout. Elle manque tout le temps. Donc, jamais tu vas voir la personne, tu la vois pour dire, j'ai besoin de tel montant. La personne en question, elle manque toujours, toujours. Cela ne sera plus ton histoire au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, nous avons dit la présence très accentuée d'une paresse diabolique. Une paresse. Proverbe chapitre 6, et la pauvreté te surprendra. Lève-toi, ô paresseux. Tu as la flemme, tu es toujours fatigué, tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives même pas à commencer une chose et la terminer. Compliqué. Septième caractéristique, on a parlé de la procrastination. Cette caractéristique emmène une personne à rater les opportunités. Lorsque les bonnes choses sont là, dans une bonne saison, même une bonne saison qui se cache derrière une situation défavorable, la personne a toujours des excuses. Elle veut toujours renvoyer à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui. La plupart des milliardaires que nous avons au monde ont été de grands opportunistes face aux offres de la vie. Amen. Huitième caractéristique, on a parlé dimanche de ceux qui donnent à l'excès. Vous donnez à l'excès sans épargne. Vous donnez à l'excès sans investissement. Vous donnez à l'excès avec une libéralité démoniaque. Une générosité sans intelligence. Et si j'ai mis de l'emphase mardi pour dire, donner à l'église c'est bien, donner aux serviteurs de Dieu c'est bien, donner aux pauvres c'est bien, mais vous devez savoir faire la ligne de démarcation entre ce qu'on peut donner et ce qu'on ne donne pas. Parce que Dieu sait que vous êtes un père de famille, vous avez une femme et des enfants. Dieu sait que vous êtes chef d'entreprise, vous avez des gens que vous avez à payer. Il arrive des moments où Dieu peut vous livrer à des actions suicidaires, un peu comme la veuve de Sarepta, qui tout ce qu'elle avait, elle a dû sacrifier. Ça arrive. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Comme Abraham, Dieu peut te demander ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Mais ce n'est pas tout le temps. Dieu ne demande pas Isaac tout le temps. Mais tout le temps, il te donnera de quoi il faut pour subvenir aux besoins de ceux de ta famille, de ceux qui sont sous ta responsabilité et aussi de pouvoir à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Neuvièmement, j'ai parlé aussi de ceux qui épargnent à l'excès. Mais ceux qui épargnent à l'excès ne font que s'appauvrir, dit la Bible. Donc, il ne faut pas aussi être liboko flambeau. Donc, toi, c'est difficile que tu donnes. Papa a parlé de l'épargne. En tout cas, je dois épargner. Non.
Celui qui épargne à l'excès, on n'a pas dit épargner c'est mauvais, mais celui qui épargne à l'excès. Le problème, ce sont les excès. Donner à l'excès et épargner à l'excès. Là, on est au 9e point, n'est-ce pas? Voilà. 10e, je vais 10e jusqu'au 20e point. Je vais les citer, mais je ne veux développer que 3 ou 4 ce soir. Le reste, je vais juste commenter. Je peux commencer mon message? Acclamez très fort, on va commencer. Gloire à Dieu. Dixième caractéristique de l'esprit de pauvreté, c'est une dépendance, c'est une dépendance financière permanente. J'aime bien le mot permanente que j'utilise. C'est vraiment pour décrire le fait que c'est une situation récurrente, une situation que l'on voit toujours dans la vie de la personne. Quand l'esprit de pauvreté est dans une famille, l'esprit de pauvreté est dans la vie de quelqu'un, elle fera en sorte que cette personne ou cette famille soit toujours dépendante financièrement des autres. Amen, amen. Toutes les nations ont des dettes. Toutes les nations investissent dans l'une ou dans une autre nation. Même les États-Unis ont des dettes, la Chine a des dettes. Mais le grand problème, c'est que les nations pauvres dépendent totalement des autres nations. Pour l'armement, il faut les autres. Pour ceci, il faut les autres. Il faut que toujours les autres interviennent pour que votre vie puisse, pour que vous puissiez survivre. Ce n'est pas bien de toujours dépendre financièrement des autres. Quand je parle de dépendre, je parle surtout du fait d'attendre qu'on vous donne, d'attendre qu'on vous prête, d'attendre qu'on vous dépanne, d'attendre qu'à la fin du culte qu'on vous donne quelque chose. Quel est le jour, vous aussi, vous allez donner aux autres, vous allez prêter aux autres, n'est-ce pas? Dieu avait dit en Deutéronome 28, il avait dit, vous allez prêter à plusieurs et ne pas emprunter. Où est passé ce verset? Ma prière qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne puissiez plus dépendre totalement des autres. Amen, amen. Lorsqu'on habite chez papa, on est dépendant des parents. Lorsqu'on quitte chez les parents, on prend sa petite maison, on est à l'université, on vit dans l'indépendance. Lorsqu'on se marie et on travaille dans une société, on est maintenant interdépendant. Chaque être humain passe par ces 3 étapes. La dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Amen, amen. Les nations vivent en interdépendance. Sous le plan régional, on a plusieurs structures, régionales, sous-régionales, continentales, internationales. Amen, amen. Le grand bloc de ceux qu'on a avec la Russie, c'est le bloc de BRICS, c'est ça? Avec l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et tant d'autres nations qui sont encore derrière en train de suivre la même philosophie. Et les nations travaillent comme ça ensemble. Mais les nations sont fortes parce qu'elles le sont d'abord indépendamment des autres. C'est vrai que le gaz de la Russie, plusieurs nations de l'Europe dépendent du gaz de la Russie. Ça veut dire qu'on vit en interdépendance. Mais personnellement, déjà, tu dois savoir nourrir les habitants de ta population. Tu dois savoir te prendre en charge. Tu dois savoir être capable de défendre tes frontières et d'avoir une armée qui est puissante tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de tes frontières. C'est ce qui fait la force des États-Unis. C'est ce qui fait la force de la Chine. Et qui a fait la force du Zaïre autrefois. Quelqu'un peut dire amen? Ma prière ce soir est que Dieu te rende indépendant financièrement. Que tu sois capable toi-même de payer tes factures, la facture de ta maison, que tu sois capable de payer, d'acheter une voiture quand tu veux. Je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud, ça fait quelques années. On était avec le prophète Hubert Angel et le prophète Bouchiri. Le prophète Bouchiri est venu, on a parlé, il est parti. Il a déposé à son père spirituel 250 000 $. C'était comme ça, je le voyais, c'était du cash. 250 000 $. Dis avec moi, avance, prophète. Que Dieu me fasse grâce aussi d'avoir des fils et des filles qui vont venir. Je sais qu'elles sont là, je sais qu'ils sont là. Qui vont venir aussi. Papa, je t'amène 250 000 $. Comme ça, ceux qui disent que c'est vous qui nous enrichissez, que vous puissiez être fiers de dire on l'a enrichi et on est content de l'avoir fait. Quelqu'un peut dire amen très fort. Donne-moi encore un amen mieux que ça. Et le prophète Hubert Angel, c'est le prophète L. Bronson de Zimbabwe. Le prophète Hubert Angel, on était avec le prophète... Tancredi, qui est marié à une Sud-Africaine, lui vit en Afrique du Sud. Et on était ensemble, on parlait en tant que frère, on parlait. Puis le prophète, je l'ai dit, on peut un peu sortir. Et on est sorti. Il m'a dit, j'ai envie d'acheter une voiture. Allons acheter une voiture. J'ai dit, voiture comment? Il dit, j'ai envie d'acheter une voiture. On part. Mais on est sorti, acheter une voiture. Il ne vit même pas là. Il vit à UK. Mais le plaisir seulement de dépenser l'argent. Que Dieu te fasse grâce. Que tu sois dans la capacité toi-même de t'offrir ce dont tu as besoin. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis, je prie que cette saison commence dans ta vie
où tu n'attendras pas l'offrande d'un fidèle pour en avoir. Tu n'attendras pas la dîme d'un fidèle pour en avoir. Mais tu en auras suffisamment toi-même pour commencer. Dis amen bien. J'aimerais célébrer le Dieu du révérend Dominique Ngoï. On acclame, même si vous ne savez pas de quoi je vais parler, acclamez d'abord. Récemment, lors des 30 ans, je pense, de leur communauté, le pasteur Hélène Ngoï et Dominique Ngoï, devant leur pasteur, ont fait la surprise à leur pasteur et leurs collaborateurs. Ils avaient acheté un terrain et ils avaient construit des maisons pour tous leurs collaborateurs. Et ils ont remis des... C'était des voitures, non? Juste les maisons? Des voitures aussi. Voilà. Maison et des voitures. Donc, maison, voiture. Maison, voiture. Plaise à Dieu que moi, votre Père, j'arrive à cette dimension où... Bon, quand tu ne dis pas amen là... Dis à ton voisin, je vais devenir dépendant. Et pardon, je vais devenir indépendant. 1960, c'était la nôtre, je décrète et déclare qu'une nouvelle indépendance commence pour notre pays, pour nos vies, pour nos familles. Le temps est venu où tu dois être indépendant. Dis avec moi, indépendant. Encore. Il y a un grand DJ aux États-Unis qui est à la base d'une grande structure. Et quand il a eu son fils, je parle de DJ Khaled, parce que je le suis aussi sur Instagram, quelqu'un m'a dit, prophète aussi suit. Je suis pas au ciel. Je n'habite pas sur l'avenue Melchisedec, à côté de Zaché. Je vis vraiment à Limité, je suis congolais, je connais. Dis amen bien. Je suis un prophète qui vit avec son temps. Dis amen bien. L'arrêt qui a sur ma tête est un grand témoignage. Si tu n'as pas bien vu, regarde. Donc je vis avec mon temps. Dis amen bien. Et son fils venait à peine de naître qu'il était déjà millionnaire. Il a déjà mis son nom à la tête des entreprises. Il avait déjà acheté des colliers en diamant. Moi j'ai dit, hé, Babo Tiaboé, que Dieu, si toi tu n'as pas eu ça de tes parents, mais toi tu seras le parent qui donnera le meilleur à tes enfants. Dis amen bien. Dis amen bien. Je parlais avec un papa dernièrement qui m'a dit, mes enfants seront indépendants très tôt. Parce que j'ai déjà, cette parcelle-là c'est pour tel c'est pour tel c'est pour tel. Et dans les comptes, j'ai déjà mis de l'argent à côté. Donc quand tu nais là, tu n'as même pas le temps de beaucoup être compliqué. On t'apprend comment gérer l'argent, on est dur envers vous. Et il a dit, je donnerai ça à un moment donné spécifique. À un certain âge, après certaines formations, là j'ai des coinces qui sachent comment c'est dur d'en avoir. Quand on va ouvrir les vannes, ils vont vivre bien et à l'aise. Ma prière est que tu mets tes enfants à l'abri. Hein? Dis amen bien. Le bas mène bien. Oh, et bandé la vie, à $500 dans le studio, il y a chambre studio. Non. Et bandé la vie pour tes enfants, ça peut être aussi une petite villa Miami. Oui. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Le bébé de la baleine et le bébé de la ndaka là, si les deux ont 1 mois de vie dans l'eau, ils ont tous 1 mois de vie, 30 jours. Ils sont tous des petits, des poissons. Mais le bébé de la baleine sera beaucoup plus gros que le bébé du ndaka là. Ce n'est pas une question d'avoir 1 mois. Ce n'est pas une question d'être dans l'eau. C'est une question de qui es-tu sorti de. Hein? Tes enfants ne sortiront pas de n'importe qui. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tes enfants ne sortiront pas de n'importe qui. Je dis, tes enfants ne sortiront pas de n'importe qui. Ah, dis amen bien, tes enfants ne sortiront pas de n'importe qui. Parce que toi, cette année, tu finis déjà avec ton premier $1 million. Et l'année, oh, dis amen bien. Que l'argent vienne sur ton chemin au nom de... Dis avec moi, indépendance financière. Ça fait plaisir. Tu es chez toi à la maison. Ça fait plaisir. Tu démarres ta propre voiture ou tes propres voitures. C'est bien d'être indépendant. Dis avec moi, je suis indépendant au nom de Jésus-Christ. Il faut se battre pour être indépendant. Toujours attendre qu'on te donne. Même moi, en tant que prophète, je vous dis la vérité. Je vais arriver à une saison où tel que je suis là, que l'Église donne ou pas, je suis déjà à ce niveau, mais que l'Église donne ou pas, je peux vivre très bien. Le pasteur Espérance Makadi nous a donné un témoignage qui m'a beaucoup choqué. Ça fait d'ailleurs 4 ans, 5 ans peut-être. Il nous a dit devant son financier
Et les révérends pasteurs avec qui nous étions à l'église de la résurrection, le pasteur Espé a dit ceci, il a dit, l'église de Mangembo peut survivre. Pendant combien d'années? Je crois que c'était 3 ans. 3 ans sans faire des entrées financières, des offrandes et des dîmes et autres. L'église va survivre très très bien. À cause des prévisions, à cause des sources d'entrée, même si on ne donne pas l'église toutes ces années, et ils ont fait des statistiques, ils ont fait des études, ils peuvent survivre sans dîmes, sans offrandes. Ma prière que cette église, ta maison, ton entreprise, soit indépendante financièrement. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Sinon, vivre toujours en attendant des autres. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas les autres au Congo. C'est la pauvreté. C'est toujours la faute de papa. Il ne m'a pas aidé. De maman, elle ne m'a pas aidé. De tel oncle, mon père l'avait aidé au lieu que lui m'aide aussi. Et tu vas le haïr. C'est le sorcier de la famille. On ne l'aime pas d'ailleurs. Mon père l'avait beaucoup aidé quand ils étaient à Matadi. Maintenant, je suis allé demander de l'aide. Il n'est pas obligé de le faire s'il n'en a pas. Quelqu'un me comprend? Ne dépend de personne. Dépend d'abord de toi-même, de ta sueur, de tes 2 bras, tes 2 jambes. Tu es un homme, tu es une femme. Bats-toi pour ta propre vie. Le bon mène à bien. Dis à ton voisin. Dépend de toi-même. Je dis dépend de toi. Tu es fort, tu es forte. Tu as un cerveau, tu as du sang rouge. Ceux qui réussissent n'en ont pas de bleu. Tu m'entends? Tu as un cerveau avec hémisphère nord, hémisphère droite et gauche. Tu as un cœur, tu as 2 poumons, tu es un être humain comme les autres. S'ils ont pu réussir là où ils sont, tu peux réussir aussi là où tu es. Et ne me raconte pas que non, là-bas c'est mieux qu'ici. Aux États-Unis c'est difficile. En Europe c'est difficile. À Dubaï c'est difficile. En Chine c'est difficile. En Afrique c'est difficile. Le plus important, ce n'est pas le contexte, mais le plus important c'est la bénédiction qui est sur toi. La bénédiction, écoutez-moi. Au niveau théologique, le lieu détermine si les uns vont réussir ou ils vont prospérer. Quelqu'un m'entend? Évangéliquement parlant, on peut te dire que si tu es dans un certain lieu, tu ne réussiras pas. Si tu es dans un autre, tu réussiras. Mais dans la spiritualité, normalement, nous, peu importe où on atterrit, on doit réussir. Oh, le bas mène à bien. Il y a des hommes comme les pasteurs Christ sur Aquilo, mais leurs ministères sont entrés partout, partout. Tu ne diras pas, c'est les Nigérians, les gens ne vont pas écouter. Non, le ministère est entré partout. Arrêtez de trouver des excuses inutiles. Tu vas réussir. Si tu ne dis pas amen, je te gifle pour te réveiller là où tu es. Je dis que tu vas réussir, tu m'entends? Tu es un homme, tu es une femme. Arrête de pleurer sur ton père qui est mort, ta mère qui est mort. Oh, le pays. Papa, le pays sera tel qu'il est. Les choses ne vont pas forcément s'améliorer même l'année prochaine. Mais là où nous sommes là, on doit réussir. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. N'attends pas que le Congo ait un changement ou un nouveau président ou les élections. Dans le monde spirituel, l'année prochaine, il n'y a pas d'élection normalement. Oui, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'élection. Non, là je ne parle pas comme citoyen congolais, je parle comme prophète. Il faut prier pour que les choses aient lieu. Mais normalement, dans la spiritualité, il n'y a pas d'élection. Mais je vous parle comme prophète. Si je le dis au micro, c'est que je ne mâche pas les mots. Soit je suis prophète, soit je ne suis pas. Je ne dépends pas de quelqu'un. Je suis prophète d'abord. Je vous dis ce qui est. Donc si on ne prie pas et que les choses ne se font pas normalement, on va se retrouver comme ça l'année prochaine. Mais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, c'est à toi de te lever. Quelqu'un m'entend? C'est à toi de te lever et de prendre ta vie en main. Le bas mène à bien au caillou. Non, lève-toi un peu là, lève-toi un peu là où tu es. Au sentir en haut, hein? Esprit et côté. Esprit. 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 Bouge un peu là où tu es, bouge un peu là où tu es. Écoute, même si un prophète te dit, oh je vois que tu ne vas pas réussir dans la vie. Papa, j'ai compris à la fin de tout, le futur c'est nous qui le créons. On peut même te donner une prophétie de la gloire là. Si toi-même tu ne décides pas, rien ne va changer. Dis avec moi, Ésaü avait défié Dieu. Donc Dieu,
s'est retrouvé à un niveau où Dieu a dit, Esaü, Ozamobali. Mais Esaü n'était pas béni. Mais Esaü a fini sa vie riche, plus riche que même Jacob. Jacob s'est mis à genoux devant lui pour lui demander pardon. Il dit, reste calme, Dieu m'a béni ici. Il dit, un homme, Dieu ne l'a pas aimé. Dieu a aimé son frère et il a haï lui. Sa mère a fait une marmaille pour que son frère ait la bénédiction. Son père ne lui donne rien. Il ferme le ciel au-dessus de lui. Il ferme la terre, il ferme tout. Il dit, je n'ai plus rien à te donner. Mais tu briseras le joug de ton frère du dessus de toi en errant ça et là. Dis avec moi ça et là. Dis à ton voisin, si ça ne marche pas, là marchera. Donc un homme, son père est contre lui, sa mère est contre lui, son jumeau est contre lui, Dieu est contre lui, le ciel est contre lui, la terre est contre lui, mais il est riche. Il n'y a pas d'excuse. Oh, parce que tu es maudit. Papa, j'ai compris aujourd'hui que je suis prophète. Le futur, c'est nous qui le créons. Hein? Le futur, c'est nous-mêmes qui créons le futur qu'on veut là. C'est nous. Dieu peut avoir dit, le diable peut avoir dit, mais ce que tu fais déterminera dans quel futur tu vas entrer. Par exemple là, je vous parle comme prophète, non? L'année prochaine, il n'y a pas d'élection. Mais si ceux qui sont au sommet écoutent et qu'on travaille pour que les choses arrivent, on peut faire arriver ça. Mais si on continue à laisser les choses aller telles qu'elles vont, vous allez tomber dans ce que je viens de dire. Parce que c'est le monde spirituel qui dirige le monde matériel. Le m'amène à bien. Dis à ton voisin, voisin. Tiens la main droite, dis voisin. Écoute-moi bien. Change de voisin, dis voisin. Écoute-moi bien. Le futur, c'est toi qui le crées. Par tes pensées, par tes paroles, par tes actions. Esaü, dis à ton voisin, Esaü n'avait personne. Même Dieu n'était pas avec lui. Mais il a réussi. Et toi alors, Dieu est avec toi. À plus forte raison, ne réussiras-tu pas? Je prophétise que tu vas réussir. Non, tu vas réussir. Là paraît kama sopra liamase. Pali paraît sopra damaya. Je dis tu vas réussir. Tu dois réussir. Ça ne ratera pas, tu vas réussir. Ça va marcher pour toi. Ça va marcher pour ton père. Oh, dis amen bien. Dis à ton voisin, je vais réussir. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. La prare sova. Tu vas réussir. La RDC doit réussir. Dans ta famille, tu dois réussir. Dans ton ministère, tu dois réussir. Dis à ton voisin la rage de vaincre. Dis à ton voisin, la rage de vaincre. Dis à ton voisin, j'ai la rage de réussir. Je vois tes deux pieds sur les rails. Là où tu vas, s'appelle réussite. Là où tu vas, s'appelle réussite. Commence à avancer. Je dis, là où tu vas, s'appelle réussite. La brade sauva la kabaya zava la kabala bala 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 bala. La mort ne t'arrêtera pas. Je dis, la mort ne t'arrêtera pas. Je dis, la mort ne t'arrêtera pas. Une seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel ici? Emmanuel comme Niembo, Niembo, Niembo. Niembo, Niembo, Niembo. J'entends dans mon esprit comme Emmanuel, Niembo, Niembo. Niembo, Niembo, Niembo. Je vois à côté de lui un homme qui s'appelle Jonathan Niembo. Vous le connaissez? Il est là? Il n'est pas venu? Oh, mais je l'ai vu dimanche ici, je crois. Parce que quand je vois la vision, c'est un frère, il est un peu gros comme ça. Voilà. Je vais l'avoir dimanche. Parce que je vois autour d'eux comme les courbes des trucs de trading. Hein? Il fait ça? Je vois comme les trucs comme des crypto-monnaies comme ça. Hein?
C'est ce qu'il fait? Nathan Menza. Come on! Can I prophesy? Dis à Nathan, le prophète Joël a dit avant janvier, il aura $30 000. Dis, c'est moi qui a parlé. Amen. Dimanche, Nathan, Emmanuel allait mourir. Oui. Il m'a dit ça même sur WhatsApp. Il t'a dit ça sur WhatsApp? Depuis le vendredi, on était en train de parler, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Dimanche, là, on allait apprendre qu'il est mort. Oui. Mais tu ne peux pas être de la porte des cieux et mourir. Amen. Je déclare et déclare, tu auras l'argent avant de mourir. Amen. Tu auras tes millions avant de mourir. Amen. Il a un frère qui chante. Oui. Il a un frère qui chante. Oui. C'est Gabriel. C'est pas son frère qui chante, mais c'est son frère qui a épousé l'autre Nombo. Non. Je vois quelqu'un à ses côtés. La Rossi va là. La Bradia Mazova là-bas. Je vois quelqu'un qui fait comme il est MC, comme des mariages comme ça. Bon, là, je le connais. Non, dimanche, je veux le parler. D'accord, papa. Dimanche. Ok. Dis-lui d'être là dimanche. D'accord, papa. Mon esprit voit les trucs de Bitcoin ici. Okay. Oui. Tous ceux qui sont dans les trading et beaucoup d'argent dans ce domaine. Amen. Ah, on l'a bien maintenu. Amen. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin, on dit voisin. Il y a encore voisin. Change de voisin, dis voisin. Change de voisin, dis voisin. Change de voisin, dis voisin. Je vais réussir. Ouvre bien les yeux. Et regarde-moi. Je suis en train de monter. C'est la seule direction que je prends. Mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous s'il vous plaît. Quand l'esprit de pauvreté est là, vous avez une dépendance financière récurrente des autres. 11e caractéristique, on amasse beaucoup et les autres en jouissent. Vous allez voir dans l'histoire de Juge, on dit comment à cette époque, ils semaient, ils moissonnaient, mais après la moisson, d'autres venaient et profitaient de cela. Et Gédéon l'a trouvé, il se cachait en train de battre du froment dans une famille extrêmement pauvre. Lorsque l'esprit de pauvreté est là, vous travaillez beaucoup et d'autres en profitent. 12e caractéristique. Lorsque l'esprit de pauvreté est là, l'un des domaines qui va vraiment attaquer dans votre vie. Quelqu'un sait de quoi je vais parler ici? L'un des domaines que l'esprit de pauvreté attaque dans la vie des chrétiens, c'est dans leur cerveau. Oui. Et béni soit le Seigneur pour les chrétiens qui font partie de l'élite aujourd'hui. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne sont pas intelligents. Ce n'est pas insultant ce que je dis. Mais la plupart des temps, dans les consultations pastorales, on a parlé avec des gens. Tu cherches à voir comment le diable a attaqué la vie de cette personne. Après, tu réalises seulement par sa manière de raisonner, de réfléchir sur la vie, sur Dieu, sur le ministère. On l'a attaqué dans son intelligence. Regardez bien mes frères et sœurs. La plupart de nos enfants, quand ils sont attaqués dans 3 domaines. Premièrement, la santé. Deuxièmement, les mauvais amis à l'école. Troisièmement, leur intelligence. Même les sorciers, quand on dit que Baïbaki Mutumutu, cet enfant-là, on l'a volé le cerveau, on l'a arraché la cervelle. Ça se passe quand? Lorsque l'enfant est porté et dans les mains d'une personne qui est dans la sorcellerie. Elle ne va pas rendre la personne forcément paralytique. Parce que si cet enfant garde le cerveau et réussit, même paralytique, l'enfant réussira. Quelqu'un m'entend? Oh, dis amen bien. L'enfant peut même être infirme, on peut tout faire. Mais aujourd'hui, les infirmes réussissent très bien leur vie. Très bien leur vie. Alors, la seule chose qui peut faire en sorte que, même l'enfant étant bien portant, demain est sous, c'est qu'on touche l'intelligence. Quand tu pries, tu dois beaucoup prier pour ton cerveau. On l'a bien maintenu. La plupart de ceux qui sont pauvres, à 3 quarts, 99%, ils ne sont pas intelligents. Et beaucoup de ceux de notre génération des chrétiens, maman, quand ils prient à Dieu, Seigneur, la puissance, Seigneur, l'onction, Seigneur, la prophétie, Seigneur, le miracle, vous priez de la mauvaise manière. Ésaïe 11.
Pasteur Daniel, toi tu dois lire ça pour nous. Ésaïe 11. On parle de celui qui naîtra de David. On parle de David, mais on parle de son rejeton, de Jésus-Christ. Ésaïe 11 à partir du verset 1er. Ésaïe 11 à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Et sortira un rejeton du trône d'Isaïe. Yes. Et une branche de ses racines fructifiera. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dis avec moi, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Dis avec moi, numéro 1. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Vas-y. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis avec moi 2. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Dis avec moi 3. 3. Esprit d'intelligence. Esprit d'intelligence. On y va? L'esprit de conseil et de force. Dis avec moi 4. Esprit de conseil. 4 esprits de conseil. 5 esprits de force. 5 esprits de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Dis avec moi 6 esprits de connaissance. Esprit de connaissance. Et 7 esprits de crainte de l'Éternel. 7 esprits de crainte de l'Éternel. Alors, de tout ce qu'on a vu là, tout ce qui manifeste la force, c'est l'esprit de force. Et c'est un seul. L'esprit de force, dans les 7 esprits, on ne parle que de l'esprit de force. On n'a pas dit esprit de puissance, esprit de force, esprit de capacité surnaturelle, esprit de potentiel illimité. Non. Tout le reste a un lien avec le cerveau. Esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil. Dis avec moi, le cerveau. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils prient, moto, nzambe, moto, le feu, la puissance. Papa, sur tous les esprits dont on parle, la force, c'est une fois. L'autre, c'est au niveau des vertus, la crainte de l'Éternel. Quelqu'un m'en comprend? Suprématie, supériorité, esprit de l'Éternel. Tout le reste là, conseil, connaissance, intelligence, sagesse. 4. Dis à ton voisin, conseil. Conseil. Sagesse. Sagesse. Intelligence. Intelligence. Connaissance. Connaissance. Dis avec moi, bongo. Bongo. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler leur cerveau. La transpiration du cerveau engendre la diminution de la sueur. Celui qui fait transpirer son cerveau va réduire la transpiration de son front. Beaucoup de gens qui travaillent en transpirant tous les jours, ils travaillent durement, mais ils ne travaillent pas intelligemment. Beaucoup de chrétiens se rendent occupés. Papa fait dit, on va travailler. Depuis le matin, ils travaillent. Non, c'est pas travailler fort. C'est travailler durement et surtout travailler intelligemment. Aujourd'hui, il est possible de ne pas utiliser son argent, mais d'utiliser l'argent des autres et d'ouvrir une entreprise. Aujourd'hui, il est possible de ne pas avoir de relations, mais utiliser les relations d'un ami et avoir plus d'1 million de dollars pour investir. Le prophète Gratien est là. Il était dans une structure sans avoir beaucoup d'argent, mais on utilise l'argent des autres. Quand ils investissent, ils ont aussi leurs bénéfices. Et quand vous êtes crédible, quand vous présentez bien votre projet, quand vous donnez les garanties, les gens sont capables de donner 100 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars. On ne travaille pas durement, on travaille intelligemment. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Quand tu dis 1 million de dollars, tu n'imagines pas que tu vas travailler de telle manière. Tous les chrétiens, en tout cas 80%, quand on dit tu auras 1 million de dollars, ils imaginent seulement Miracle Money. Ou tu vas toucher un ministre quelque part qui va se réveiller un matin et dire le Saint-Esprit m'a réveillé le matin, il m'a dit de te donner cet argent. Arrêtez avec cette manière de concevoir l'acquisition des richesses. La richesse commence là dans ton cerveau. Dis à ton voisin, travaille ton cerveau. Quand tu viens me voir au bureau, papa, que Dieu me donne l'argent, dis plutôt, papa, prie pour mon cerveau. Il faut que l'huile d'onction qu'on met sur vous, là, sur vos têtes, là, entre un peu dans vos cerveaux. L'onction ne vient pas que pour vous donner de nouvelles capacités. L'onction vient aussi pour développer les capacités innées de votre cerveau. Dubaï, ce sont des cerveaux. Paris, ce sont des cerveaux. New York, Wall Street, des cerveaux. Le Rwanda, ce sont des cerveaux. Le Botswana, des cerveaux. L'Éthiopie, le Kenya, les aéroports que vous voyez là, ce sont des cerveaux. L'une des plus grandes malédictions du Congo n'est pas au niveau de la prière. C'est au niveau de nos têtes. On a des toiles d'araignée. Il faut nettoyer nos cerveaux. Mais je vous dis la vérité. Quand tu vois par exemple dans d'autres aéroports, tu vois ce qu'ils ont fait.
Tu rentres chez toi, tu dis, mais qu'est-ce qui manque au cerveau congolais de prendre et de reproduire un méga aéroport? Il n'y a pas. Kabila, oh, Mobutu. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi d'autres nations africaines se moquent beaucoup de nous. On ne réfléchit pas beaucoup. Et les réflexions de quelqu'un se voient dans les commentaires sur Facebook. Les TikTokers sur YouTube. Donc, Moutassa la vie n'est qu'à ton prophète Joël. Prophète Ouana. Cendrillon. Et il finit là, il dorme sur TikTok. Bokota, ma solo awa, banakin, bana diaspora. C'est moi ça. Il faut réfléchir. C'est vrai que ne pas bien manger, ne pas bien dormir, tout ça empêche les capacités cérébrales de bien fonctionner. Mais du moins, la Bible même dit que dans la souffrance réfléchis. C'est-à-dire que même dans la souffrance de quelqu'un, Dieu a quand même laissé une portion de capacité de réflexion. Il dit, si tu souffres, il y a qu'on réfléchir. Non, il est écrit dans la souffrance, dans les jours du malheur, réfléchis. Donc même quand ça va mal, Dieu a laissé une brèche dans la tête de quelqu'un, on peut réfléchir. Ne prends plus ta vie à la légère. Quand l'esprit de pauvreté vient, elle va embrouiller ton cerveau. Vous allez voir quelqu'un qui a un grand esprit, mais il a un petit cerveau. Il est costaud en esprit, mais il est qui simbi en cerveau. Ma soeur, qu'est-ce que tu penses de tes 5 prochaines années? La volonté de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu moko yanga bita mutakosala langa na vie na ngai. Ngala konserva vie na ngai ta. Non naza mosali papa. Biso to mitika kanzambe na parole prophétique kumba biso. Na kozipolo mbata joba na mwasi. Joba. Les sœurs, ce soir, fais asseoir le frère. Elle a dit, frère, on se marie quand? Oui. Oh oui. Oh, toi tu es pressé, hein? Tu es pressé, je t'observe d'abord. Tu es pressé, maman. On n'entre pas dans un taxi sans savoir où on va. Qui ne te mentent pas avec des prophéties et des visions. Frère, après tout ce que Dieu a dit, oui, je t'aime, oui. Mais et après? Qu'est-ce que tu penses de notre avenir dans les 20 prochaines années? Ma soeur, moi, je vais te partager ma vie. Depuis que je suis enfant, ma mère m'a donné à Dieu. Moi, j'ai la foi en Dieu. Dieu a un plan pour moi. Fais-moi confiance. Tu vois, telle personne, comment elle est devenue? Dieu m'avait aussi révélé ça. Bon, frère, qu'est-ce que tu penses qu'on peut commencer à faire pour prendre la maison, tout ça? Bon. Maman, n'aime pas ça calme. Mon juste vivra par la foi. Tu relis la foi? Tu rebats la foi? Tu relis la foi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Le christianisme, ça ne veut pas dire que maintenant, nous tous on est là comme des zombies. Comme des somnambules. Daddy a dit, prophète a dit, non, on n'est pas bête. Voilà pourquoi la plupart des loges occultes, tous les autres là, ils ont des professeurs d'université. Ils ont des assistants professeurs. Parce que là-bas, même quand ils parlent mystique, ils parlent intellectuel. Même les doctrines qu'ils enseignent là, dans l'ésotérisme, dans le mysticisme, si tu ne connais pas le français, tu ne comprendras déjà pas. C'est la vérité. Quand on te dit non, il faut prier comme ça, tu dois connaître un peu de géométrie. Parce que c'est la géométrie magique. Tu dois connaître un peu le nom des couleurs. Les noms des choses qu'on va utiliser dans les rituels. Tu m'entends? Dis à ton voisin, impose-moi à ton cerveau, dis mon cerveau, développe-toi. Voilà pourquoi, chers chrétiens, ne lisez pas que la Bible. C'est une erreur que les pasteurs ne disent qu'aux fidèles, lisez que la Bible. Non. La Bible est la parole de Dieu, elle est la base, mais il ne faut pas lire que la Bible. Non.
Au jour d'aujourd'hui, il faut tout lire. Un peu de géopolitique, un peu de mathématiques, un peu de biologie, un peu de cosmologie, un peu de gastronomie, n'est-ce pas? Moi d'ailleurs, je me suis promis, à partir de 2024, je vais commencer à préparer moi-même à la maison. Oui, oui. J'ai vu un homme de Dieu, Dr. Matthew Stevenson, qui m'a beaucoup inspiré. Oui, oui. Je vais faire de la... Non, de vrai. Je vais faire de la... Non, en fait, je cherche comment occuper mon temps à part les choses spirituelles. Je me suis dit, j'apprends le piano. Non, elle joue déjà au piano. Je dis, maintenant, je dois apprendre la gastronomie. Ça va me coûter. Non. Moi, je sais bien préparer. Je sais chauffer l'eau. C'est déjà un bon début, non? Je sais chauffer l'eau. Je sais réchauffer la bouffe d'hier. Nous, les batétés, là, on connaît déjà les makokoto. Quand tu fais les riz et les pondou, là, tu sais comment chauffer le matin. Je sais préparer le thé. Et je sais faire les omelettes. En tout cas pour ça. Mais si tu veux le foufou, tu auras de la bouillie. Alors, frère, écoutez-moi, vivez vos vies. Ne laissez pas l'église comme on vient faire ici, là. Vous bloquez. Vous êtes des êtres humains. Vivez vos vies. Aimez Dieu, aimez l'église, aimez les hommes de Dieu, mais vivez vos vies. Arrêtez cette vie chrétienne. Soyez heureux d'être en vie. C'est un don de Dieu. Dis amen bien. Donc à partir de 2024, il faut que j'apprenne comment préparer thaïlandais. Oui, inshowing. Japonais, cambodgien, préparer la nourriture. Hein? Je me vois bien en tablier là avec bien marée, tout ça, montre. Il y a mystique, chaîne à mystique. Et tu es en live sur Instagram. Quand tu finis, tu postes. Il faut vivre. Oh. Dis à ton voisin, il faut vivre. T'es prophète Alobakaboïté. Prophète Anzamba Lobaraboïté. Oza kitana valete fo tikala la ngomba. Mwana sema. Semaka. Dis à ton voisin, vis ta vie. Vis ta vie. Trop de frustration aussi empêche aux chrétiens de bien réfléchir. Ça t'est jamais arrivé un moment d'avoir envie de laisser la prière? Pas parce que tu es fatigué de Dieu, mais parce que tu veux un peu laisser le cerveau. N'est-ce pas? Tu as envie d'aller au fleuve, tu as envie d'aller ici, tu as envie de suivre une série. N'est-ce pas que ça arrive? Nous sommes esprit, âme et corps. Quand tu bugs spirituellement, livre-toi naturellement. L'issoumoune mabé. Dis à ton voisin, l'issoumoune mabé. Kende na fleuve, beta gondo, beta li papa, zoa batobo ke na fleuve. L'oba mène à bien. Le christianisme, c'est pas de venir maintenant. Non. Vivez vos vies, aimez vos femmes, aimez vos maris, aimez vos fiancés, aimez vos enfants, aimez vos parents. Faites-vous du bien, voyagez, profitez de la vie. Là-bas, là, c'est l'eschatologie qu'on va vous vivre. Les Armageddon. Les noces de l'agneau. Je ne sais même pas s'il y aura du foufou là-bas. Non, mon seul regret au ciel, c'est qu'on mangera la pomme tous les jours. Le prochain ange qui va faire l'erreur de venir me parler. Je vais dire, mais c'est les anges, merci pour la prophétie. Mais est-ce qu'au ciel, il y aura du foufou? Non. Dis à ton voisin, le cerveau. Acclame d'abord très fort là où tu es. C'est important. Dis à ton voisin, travaille ton cerveau. Parmi les choses qui vont t'aider, à part la lecture, il faut fréquenter les grands esprits, les grands cerveaux. Avoir un professeur d'université est une chance pour l'étudiant intelligent. Tu peux le chercher dans son bureau, tu peux le chercher à la maison. Si tu es une femme, encore il faut un peu de stratégie. Mais tu peux poser des questions sur les cours. On n'apprend pas pour réussir, on apprend pour la vie. On apprend pour la culture. Quelqu'un m'a dit, mais prophète Joël, tu dis que tu es D6, tu n'as qu'un bac, mais comment tu es su cultiver? J'ai décidé dans ma vie de compenser
au vide que j'ai dans ma vie, de compenser. Le matin, quand ma femme dort, je suis déjà debout en train de prier, en train de lire, en train de suivre les informations, de voir qu'est-ce qui se passe au Congo, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, qu'est-ce qui se passe dans les nations. Je lis des livres, je lis ma Bible. Donc, quand je commence ma journée, ça veut dire que j'ai déjà fini tout ça. Parce que je suis un leader, je suis un être humain. Je dois avoir un discours qui touche au sujet 360 degrés. On parle de la Bible et de la Russie, mais il y a aussi l'eschatologie derrière ça. Il y a aussi la culture derrière ça. Il y a aussi des enjeux économiques. Il faut connaître tout. Hein? Dis amen bien. Dis amen bien. Une des choses qui fait que beaucoup de frères en Christ ont facilement accès chez certaines sœurs, c'est parce qu'elles ne sont pas très intelligentes. Excusez-moi de vous dire ça. Ce n'est pas insultant ce que je dis. Mais les hommes ont beaucoup de retenue quand une femme est très intelligente. Une femme qui a beaucoup d'argent, qui a l'air autorité et qui est très intelligente. Faire en sorte qu'un homme intelligent réfléchisse 3 fois avant d'avancer. Parce que si tout ce que tu as à offrir, c'est les cuisses, et le derrière, et les poitrines, en tout cas, tu n'es qu'un objet sexuel, c'est tout. Mais si tu peux être intelligent, être productif au travail, dans une entreprise, tout homme qui a une vision, je me dis quelque chose, tout homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision. Mon rêve est grand, mais la femme prend ça, elle canalise, elle structure et elle m'amène là où je vais aller. L'esprit de pauvreté a gardé les Congolais pauvres en les empêchant de réfléchir. La réflexion, c'est seulement Balobaki, Basalaki, concert, les anastades, les kaki Bonambo Kawana, et puis, c'est ça, présidence, et puis, élection, et puis, donc, des sujets, c'est moi d'actualité. Mais les gens n'entrent pas en profondeur. Les gens ne se bâtissent pas, ne se construisent pas. Comme pas de crypto-monnaie aujourd'hui. Combien de chrétiens connaissent même la crypto-monnaie? Papa, Tikanan, papa, c'est les qui n'ont pas crypto-monnaie sur Bitcoin. Bitcoin. Fais comme ça. Faites attention à ceux qui ont des perruques. Tiens, fais comme ça. Impose-toi la média. Ton cerveau peut créer des arcs-en-ciel, des gratte-ciel, tu le sais? Ton cerveau peut créer des buildings. Est-ce que tu m'entends? Tu es une femme intelligente, tu es un homme intelligent. Laissez l'esprit de force un peu à côté. Priez pour l'esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence et de conseil. Quand l'esprit de pauvreté vient, l'esprit va vous bloquer en bloquant votre raisonnement. Quantième point? Quantième? 13e, quand l'esprit de pauvreté est là, il va tout faire pour attaquer votre santé. Vous le savez aussi bien que moi que la santé est le premier capital que Dieu vous donne. Vous pouvez avoir de grands projets, de grands business plans, un bon réseau de relations et tant d'autres avantages. Mais si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pourrez rien faire. Si vous ne pouvez parler, réfléchir, lever le petit doigt le matin ou être en mouvement, vous ne pourrez rien faire de tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Quand l'esprit de pauvreté est là, il vient avec la maladie. Soit une maladie qui vous attaque, vous, pour que l'argent se termine dans cette dernière, soit la maladie vient pour vous rendre inapte de pouvoir continuer à produire, soit la maladie attaque quelqu'un autour de vous qui dépend de vous et pour qui vous vous sentirez concerné de pouvoir investir de l'argent. Les gens ont vendu des parcelles pour emmener leur papa en Europe. Les gens ont vendu des parcelles pour emmener leur maman en Inde. Les gens ont vendu. On prie, ça ne marche pas, on prie, on intercède, on fait tout, ça ne va pas. On vend des voitures, on vend. Et en tout ça, vous allez voir que la santé n'a pas de prix. Je prie ce soir que Dieu garde votre santé. Je dis que Dieu garde votre santé. En tout cas, je prie que Dieu garde votre santé. Ton amen n'est pas arrivé ici. Que Dieu continue à te donner la force. Que tu te lèves tous les jours sur tes 2 pieds, que tu ailles travailler. Que Dieu te donne la force qui donne à tes yeux de continuer à voir, de ne pas être aveugle avant le temps. Que tu vieillisses en bonne santé.
Que ta vigueur augmente aussi en même temps que les années de ta vie. Je répète, que ta vigueur augmente aussi autant que les années de ta vie. Plus tu vieillis, plus tu deviennes bon, que tu deviennes bon comme un millésime. Que Dieu te fasse grâce d'être en bonne santé. Que ta bouche soit en bonne santé, tes oreilles sont en bonne santé, tes yeux sont en bonne santé. Que Dieu te donne autant de force à 80 ans, à 90 ans, à 100 ans, que tu sois en bonne santé. Reçois cela au nom de Jésus. Et toute maladie qui vient par l'esprit de pauvreté au niveau des enfants, d'un parent ou de quelqu'un, tout l'argent que vous avez ne fait que partir par cette maladie. Nous maudissons ces maladies au nom de Jésus-Christ. Quantième point? 14e point. L'esprit de pauvreté vient aussi par ce qu'on appelle les rêves de pauvreté ou les rêves de perte. N'oubliez pas que les rêves sont les reflets de votre réalité sur le plan spirituel. Généralement, c'est ce qui arrive. Vous rêvez que vous avez perdu l'argent, que vous avez perdu les dents, que vous perdez les cheveux, que vous avez quelque chose en main pendant le rêve. Avant la fin du rêve, cette chose n'était plus en main. Vous vous réveillez le matin, on a le sentiment d'avoir tenu la chose, mais vous sentez que vous avez perdu la chose en plein rêve. On vous a braqué à la maison, des voleurs sont entrés, ils vous ont volé, ils ont pillé. On a fait ça à la maison, ou dans votre entreprise, ou dans votre magasin. Vous rêvez d'un pillage qui se passe dans votre quartier. Vous rêvez qu'on vous a arraché quelque chose. Vous avez fait un avortement. Des fois, ce n'est pas forcément une grossesse naturelle, mais des fois, c'est un projet qui est en vous, qui est symbolisé par cette grossesse. Tant de rêves comme ça, qui viennent pour traduire la présence d'un esprit qui vient vous ruiner, vous appauvrir, vous avilir. Quantième point? Et je lève ma main comme prophète de Dieu et je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Je dis, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que tous les rêves sataniques s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Amen. Que ceux qui se préparent dans le monde spirituel et que vous voyez en reflet dans vos rêves soient détruits et annulés au nom de Jésus-Christ. Amen. Quantième point? Quantième? 15e point. Lorsque... 15e, c'est ça? 15e point. Lorsque cet esprit vient, l'esprit de pauvreté vient, il vient avec une chose particulière. Il vient avec un esprit qui vous pousse à désobéir aux principes de Dieu qui régissent la prospérité dans le royaume. Quand l'esprit de pauvreté vient, il vous poussera à faire des choses qui iront à l'encontre des principes que Dieu a établis pour prospérer financièrement. Cet esprit viendra vous donner le dégoût des pauvres, incapacité de donner aux pauvres. Cet esprit vous emmènera à avoir l'impression que vous êtes déçus des hommes de Dieu. Toute histoire qui viendra des serviteurs de Dieu, des abus, ou bien des pasteurs qui ont volé, qui ont abusé des gens, vous allez toujours extrapoler cela. You will always take it personal. C'est comme si c'est une histoire qu'on t'a fait à toi. Tu en fais une affaire personnelle, une guerre, et tu refuses de donner les offrandes. Pour toi, quand on parle de dîmes, c'est pour enrichir les pasteurs. Et cet esprit vient pour te pousser à désobéir à tous les principes que Dieu a établis par lesquels tu peux prospérer financièrement. Amen, amen. Faites attention, enfants de Dieu. Quantième point? Vous êtes sûr? Maintenant, c'est le quantième? Ok. Autre point. L'esprit de pauvreté, quand il vient, il vous emmène dans la distraction et les choses vaines. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Une autre version, Proverbe 28, verset 19. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Celui qui fait de sa quête, de sa poursuite, les choses vaines sont au centre de ses préoccupations. Une autre version? Rapidement. Proverbe 28, verset 20. 19. Bon, ça dépend des versions. Hein. Celui qui cultive son champ est rassasié de son pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Une autre version? Levez la main, s'il vous plaît. Parole de vie. Quelqu'un qui cultive son champ aura toujours à manger.
Mais celui qui s'occupe de choses sans valeur sera toujours pauvre. Dis avec moi, celui qui s'occupe des choses sans valeur Des choses sans- sera toujours pauvre. Vas-y. Qui travaille sa terre aura de quoi manger. Oui. Mais qui court après de futilités sera rassasié de misère. Ah, qui court après les futilités Futilité. sera rassasié de Misère. misère. Une dernière version, s'il vous plaît. Cours vite, mon fils. Oui. Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui suit les fainéants sera accablé de misère. Celui qui suit qui? Les fainéants sera accablé de misère. Dis à ton voisin, tika rolana ba goy goy. Ba zololo. Ba lembele. Dis les autres, ça l'a bien. Hein? Dis avec moi, voisin. Tika kolanda ba zololo. Ba bolole. Ba goy goy. Ba lembele. Okutsuka mobola. Dis à ton voisin, kasi voisin. Landa ba sali. Ba konzo. Ba pikiliki. Bon, ça c'est un lingala. C'est juste créé. Ouais, les futilités, les choses vaines. Quand l'esprit de pauvreté vient, l'esprit de pauvreté va t'occuper dans des choses vaines, futiles, inutiles, des gens fainéants. Excusez-moi de dire, il faut aimer tout le monde. Mais quand tu sais qui tu es et où tu vas, tu dois t'entourer avec un certain type de personnes qui vont converger, qui vont conjuguer, en fait, tout autour de toi comme relation devra t'emmener à aller dans la direction de là où tu es en train d'aller. Tu dois devenir sélectif et sélective. Voilà pourquoi les riches ne fréquentent pas des pauvres. C'est vraiment difficile à dire. Parce que certains vont croire que c'est commencer à isoler les amis avec qui on a été, on a souffert. Mon frère, ma soeur. Mais des fois même, il y a certaines histoires qu'on ne sait pas dire à certaines personnes. Je peux être là, je dis à un certain pasteur, il a prêché pendant 1 mois. On l'a donné $700. Et je lui dis, je reviens d'un voyage, j'ai prêché 2 jours. On m'a donné $50,000. S'il n'a pas un bon cœur, quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Alors, des fois, on préfère ne pas dire certaines choses à certaines personnes pour ne pas qu'elles sentent comme si Dieu les a oubliées. Chacun a juste son temps, chacun a son tour, chacun a son tour. Mais si moi j'ai prêché 2 jours, on m'a donné 50,000, j'ai un ami, on parle avec lui, non, moi j'ai même prêché, d'ailleurs même on m'a donné 70,000. J'ai dit, ah bon, l'évangile a changé, les gens savent maintenant comment honorer maintenant les orateurs qu'ils invitent. Quelqu'un m'entend? Et béni soit-il si tu es un ami qui peut dire comment tu as fait ou comment tu fais. Et quelqu'un qui est capable aussi de te prendre la main et de permettre que tu l'aides à pouvoir monter jusqu'à ton niveau. Ça aussi c'est une autre partie de l'histoire qu'on n'aime pas toujours voir. Parce que nous sommes aussi là pour faire monter les autres à notre niveau. Dommage qu'aujourd'hui tu fais monter quelqu'un, la personne là tu l'as fait monter, elle vient déjà avec 5 personnes. Et comme caca, et comme équipage. Dis à ton voisin, on ne prête qu'aux riches. Vous avez remarqué ça? On fait des cadeaux aux pauvres. Mais les vrais montants, on donne à ceux qui ont. On donnera à celui qui a. On notera même le peu à celui qui n'a pas. Quelqu'un me comprend? C'est très important dans la vie, là où vous êtes. C'est extrêmement important. Laissez les choses futiles, les choses sans valeur, les choses vaines. Commence à faire une petite analyse. Réalise un peu combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux et en pourcentage, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce qui prend le plus de ton temps quand tu es sur les réseaux sociaux? Voir la vie des autres? Apprendre de nouvelles choses? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pages qui vous disent comment améliorer votre utilisation de votre iPhone, de votre Samsung. Les sites internet qui peuvent vous permettre de gagner l'argent en ligne. Ça, vous ne regarderez pas. Mais là où il y a un titre scandale et indie, buzz, aujourd'hui, depuis que les gens connaissent Photoshop, qu'est-ce qu'on va encore dire? Il coupe une petite photo ici.
Il coupe une autre là-bas. Il met, paf, il met les titres. Même si c'est 3 heures, le Congolais va vouloir rester là. Même jusqu'à 1h du matin pour regarder qu'est-ce qu'on dit encore sur lui. Il attend que le soleil se lève vite pour transférer à quelqu'un d'autre et dire Yopo Yokaki. C'est à cause de ça que le pays n'évolue pas. J'ai parlé avec un journaliste ado. J'ai parlé avec Ado quand on était en France. On a fait une émission qui était très bien. Il m'a dit, papa, tu connais notre communauté, il faut qu'on parle comme les Congolais pour que les Congolais écoutent. Après, je lui ai dit, en tout cas, j'aime tellement ce que tu fais, tu as tellement de visibilité, mais est-ce qu'on peut aussi commencer à penser à faire comme d'autres youtubeurs africains? Il y a un youtubeur que je suis, c'est un clin d'œil pour lui, investir en Afrique, et tant d'autres qui sont sortis, de voir des Sénégalais, des Camerounais, même des anglophones hein, sont aussi dedans, africains, mais que vous disent comment on peut, mon fils d'ailleurs Yann Amon, il est très fort dans ça, comment ceux de la diaspora peuvent venir réinvestir au pays. Comment commencer un business avec 1 million de francs CFA. Quelqu'un me comprend? Il y a une sœur ici à l'église, je vais peut-être taire son nom parce qu'elle est en train de faire encore ses affaires. Elle a commencé avec $40. Vous m'entendez? $40. Elle poste seulement sur WhatsApp les ballerines, les t-shirts, les ceci. Oh, toi, tu vas voir que c'est dégradant. Elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, Daddy, je vais en Afrique du Sud. Daddy, je vais à Dubaï. Daddy, je vais en Turquie. 2 ans. Mais j'ai prié pour tout le monde ici avec l'huile. Quelqu'un m'entend? Mais toi, tu vas voir que c'est une distraction. Toi, tu préfères poster les blagues, poster les jeux, poster les tirs. Tu copies, tu postes. Toi, tu trouves que c'est ça la vie. Pendant ce temps-là, d'autres peuvent mettre 30 posts. Toi, tu dis, ah, bah, poste, bah, tu me soupena. Mais elle sait qu'elle gagne de l'argent. Elle a $100 à côté, elle met à côté. Elle vient à l'église, elle prend une petite dîme, elle donne, elle prend sa petite offrande, elle donne, elle économise. Encore. Aujourd'hui, Daddy, je vais à Dubaï. Aujourd'hui, Daddy, je vais en Turquie. J'ai dit, waouh. Elle m'a dit, papa, j'ai commencé avec $40. Une autre à ses côtés, $60. Combien de femmes prennent des $100 ici? Des $500 ici? Des $1000 ici? De l'argent des iPhones ici? Attendez, je vais les appeler, ils vont témoigner ici. $60 que tu joues avec. Tu mets les unités et tu joues sur WhatsApp à télécharger pour tout suivre. Dans la vie, il faut être intelligent. Fouillez les gens qui vous font perdre du temps. Même si c'est quelqu'un de l'église, salue-la à l'église, mais fouille-la dans la vie. On le bien maintenant. J'ai le devoir de t'aimer, mais j'ai le droit de choisir qui est mon ami. Entoure-toi des gens qui te challengent. Quand ils te parlent, toi-même tu sens que ta tête a bougé. Moi j'ai des amis comme ça, quand je vais chez eux à l'église, je vois ce qu'ils ont construit, je vois ce qu'ils ont fait, je me dis, Joël, tu es en train de dormir, lève-toi et avance. Quand je rentre au pays, je suis challengé. Tu vas voir quelqu'un seulement qui est là en train de parler, surtout à la porte des cieux. Seigneur, je maudis cet esprit, il y a qu'au tonga tonga dans l'église, n'a bomi en haut. Abomi. Et j'ai compris que c'est le chômage. Et des fois, c'est les gens qui n'ont pas de cerveau qui sont développés. Ce n'est pas insultant. Je le dis en analysant comme un psychologue. Il y a des gens qui ont les parce que quelqu'un qui est intelligent, dans une église comme celle, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui viennent ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans de bonnes positions dans la société qui viennent à l'église ici? Mais vous n'êtes pas intelligent parce que tout ce que vous allez faire, c'est tout le monde est qui? On a telle personne. La chorale, la jeunesse. Donc, c'est tout ça qui te concerne. Qui paye à eux? Occupe-toi de ta vie. Tu ne penses même pas à ton père qui attend de toi, à ta mère. On est en Afrique, n'est-ce pas? La plupart de nos pères n'ont plus tellement les moyens comme ils en avaient avant. Là, à cause des crises, des temps difficiles, c'est nous les enfants qui commençons même à relever les défis pour aider nos parents. Donc toi, tu passeras toute ta vie, tu penses ni à ta mère, ni à ton père, à tes frères et sœurs, tous ceux que tu penses là, c'est seulement Balobaki, Tokaki, Pasteur Daniel, Natal Moutoubou. Ta vie, donc, cerveau, na yo photo sukola, on a eau de javel. Quand quelqu'un veut commencer les choses, me dit, pardon, lobby, tu sur la main. Lobby, c'est, oui, n'angana au sur la main. D'autres, c'est un lobby. Bâtissez vos vies. Je répète, bâtissez vos vies. Venez à l'église, priez et l'intelligence. Et frère,
Aujourd'hui, le networking est indispensable pour réussir dans la vie. Tout travail en réseau. L'église où on est là, plus de 1000 personnes, nous sommes une opportunité économique. Si tu es intelligent, tu auras du travail ici. Même moi, ton père, je peux te recommander dans les endroits que je connais ici. Donc ne viens pas perdre ton temps. Cherche Dieu et aussi tes propres intérêts. C'est moi-même ton pasteur qui te dit, Zala Maël et Navi. Ozap mena mokondi ko zala razala boye boete zala maele. Au continent papa place moko boye zala peine relation bien na batuana. Lobi tam sous borsa bolam. Eza boete. Bana na nga fo balia autour na nga loba mena bien. Na lobi te liba badim. Pour la rolande la yo. Non, c'est juste pour rire. Juste une manière de dire, soyez aussi intelligents dans la vie. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'est-ce qu'on va avoir? Jésus n'a pas dit, toi charnel, on me suit pour le royaume des cieux et pas pour les intérêts. Jésus a dit, c'est vrai, tu as raison. Faut la mailler les places aux arts. Il y a des gens ici qui ont des bonnes positions dans la vie, qui connaissent des gens que tu cherches. Sois intelligent. Présente ton projet. Dis ce que tu as envie de faire. Fouillez les futilités et les choses inutiles dans la vie. Moi, je suis devenu champion en bloquer les gens sur WhatsApp. Daddy. Neti, garçon mon robot dernièrement. Oh, il m'a dit s'il est de l'église. Il m'écrit, il m'envoie un post qu'on avait mis. On a dit maman est enceinte. Vous avez vu ça sur internet? Et puis il m'écrit, il dit papa, je sais que vous aimez les gens, mais soyez intelligents. Soyez discret avec votre vie, papa. Vraiment, beaucoup de maturité. Un petit. Beaucoup de maturité, papa. Je sais que tu aimes beaucoup parler de ta vie, mais papa, vraiment, pardon. Garde vraiment ta vie. Maman, même si maman, là où elle est enceinte. Mais papa, pardon, il faut garder. Il y a beaucoup d'ennemis. Sois discret. Tes collaborateurs ne sont pas bien. Hein? Il a commencé à parler. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai bloqué. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens comme ça qui vont gâcher ta journée bêtement. Il y a ton voisin, opération, je bloque. À partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare ouvert la session de blocage. Fais-toi un bon plaisir, va à la maison, bloque. Sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram, Facebook, dis avec moi, blocage. Dernier point pour aujourd'hui à cause du temps. Lorsque l'esprit de pauvreté vient et combat. En fait, cet esprit vient soit avant que la pauvreté ne vienne ou pendant que la personne est en train de tomber dans la pauvreté ou est riche et doit tomber dans la pauvreté. Ça vient soit en amont, soit pendant le processus de l'appauvrissement. L'esprit de pauvreté vient très souvent avec une déconnexion qu'il va apporter entre vous et votre prophète. Écoutez-moi très bien. Je parlais avec un branhamiste récemment. Je n'ai même pas voulu entrer dans le fameux débat de Branham, Dieu, Branham, Jésus-Christ, parce que c'est une perte de temps. Et c'est absolument ridicule. J'imagine le prophète Branham au ciel, avec Jésus en train d'entendre ce qu'on fait de son nom sur la terre. C'est extrêmement triste. C'est ridicule. Je ne peux même pas commencer à dire que Jésus est Dieu. Ça, c'est ridicule. Jésus n'a même pas besoin que je le dise pour qu'il soit Dieu. C'est des choses totalement ridicules. Et l'homme branhamiste m'a dit prophète. Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Que là où nous sommes riches. Et on a beaucoup d'argent, nous les branhamistes. Je dis, dans la spiritualité, il y a un principe auquel vous obéissez. Oh non, c'est Branham. Je dis non, attends d'abord. Avant tout ce que tu as à dire là, une des choses qui fait que les branhamistes aient beaucoup d'argent, malgré leurs erreurs doctrinales, c'est dans la spiritualité. Je vais lire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je vais lire ça.
J'ai écrit ça tout à l'heure quand j'étais au bureau en train de prier. Il m'a dit, croire aux intermédiaires bénis de la bénédiction de la source. Croire aux intermédiaires bénis de la bénédiction de la source. Venez tous les deux s'il vous plaît. Ça c'est un principe universel. C'est un principe spirituel. Si on laisse d'abord le... Restez maman derrière. Regardez comme ça. Comme ça, ouais. Regardez-moi ici. Elle est la source. Elle est une divinité. Quelqu'un m'entend? Elle est une divinité, un esprit, une entité spirituelle. Et elle a un messager, un envoyé. Ok? Un héros avec H, un prophète, un mandataire, c'est ça? Un ambassadeur, un émissaire. Ok? Lorsque la divinité envoie un émissaire vers vous et que vous croyez en l'émissaire, quelqu'un m'entend? En l'ambassadeur, comme étant mandaté par la source, vous serez béni de la bénédiction de la source. Frère, c'est un principe, c'est même pas d'abord doctrinal, oh parce qu'ils disent que Branham est Dieu. Non, c'est simple. Branham était prophète, oui. Quels que soient les débordements qu'ils disent là sur Branham, qui sont des hérésies, mais le fait seulement qu'ils croient au prophète apporte la bénédiction de la source de celui qui avait envoyé ce prophète-là. Vous savez, dans cette église, si tout le monde ici devient mon fanatique, fanatique charnel, genre Daddy Nabiso, prophète Nabiso, à l'extrême, vous allez être bénis. Oui. C'est la responsabilité maintenant du prophète de rappeler aux gens que non, je suis qu'un instrument. Croyez beaucoup plus en Dieu, pensez beaucoup plus en Dieu, élevez beaucoup plus Dieu. Pourquoi dans des pays comme le Zimbabwe, on voit beaucoup de miracles et dans d'autres pays? C'est parce que l'Africain est prédisposé à croire au Nganga, de croire aux prêtres, de croire aux intermédiaires d'esprit. Vous ne me comprenez pas? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous prospérerez. Quelqu'un m'entend? Vous réussirez. Croire en Dieu te positionne pour le succès. Mais croire en celui que Dieu a envoyé catapulte ta destinée vers le succès. C'est un principe spirituel. Les branhamistes sont riches comme ils sont riches là, vous les voyez. Même s'ils font des dégâts doctrinaux. Ça, c'est même pas, je ne vais pas entrer là parce que c'est des choses qui ne vont pas s'arrêter aujourd'hui parce que j'ai fait un débat. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Branham, c'était un prophète qui a fait des erreurs. Nous l'honorons. Je ne suis même pas au niveau de Branham. Branham était un prophète d'une autre dimension. Il est même pas, je ne peux même pas parler de Branham ici. Il était tellement trop élevé spirituellement. Mais, comme un homme, il a aussi fait des erreurs. Mais ça ne me concerne pas. Il rendra des comptes devant son Dieu. Mais pourquoi les branhamistes, que ce soit des Shekinah, que ce soit des Baruch du Tabernacle, tous ceux-là, vous les voyez réussir, ils ont l'argent. Parce qu'ils croient en leurs prophètes. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il recevra la récompense. Chaque prophète marche avec quelque chose de spirituel qu'on appelle la récompense du... Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Même s'il ne me voit pas moi, mais s'il vous reçoit vous, il m'a reçu moi. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Pourquoi les musulmans sont riches? Vous ne comprenez pas la spiritualité. Les musulmans sont riches parce qu'ils croient, un, en Allah, deux, en son prophète Mohammed. C'est tout. Celui qui croit en l'intermédiaire est béni de la bénédiction de la source. Pourquoi les juifs sont riches? Les juifs, parce qu'ils croient en Yahweh,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en Moshe, Moïse, son prophète qu'il avait envoyé. Point barre. Vous les chrétiens, vous croyez en qui? Vous croyez en qui? Vos propres prophètes, vous les critiquez. Vous les célébrez en public, mais en secret, vous les critiquez. Vous allez être béni comment? Je préfère encore un branhamiste qui est fanatique qu'un évangélique qui est là, qui doute de tout, et de Dieu, et de son prophète, et de tout le monde. Beaucoup de chrétiens évangéliques sont pauvres parce qu'ils pensent ne croire qu'en Dieu, mais ils ont décidé de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Jésus a dit la vie éternelle, c'est deux choses. C'est croire en toi, le véritable Dieu, et en Jésus-Christ que tu as envoyé. Même l'éternité dépend du Dieu invisible et de son envoyé. C'est fort ce que je dis, hein? Les branhamistes sont riches parce qu'ils croient en prophète Branham. Les musulmans sont riches parce qu'ils croient en Mohamed, Mahomet. Les juifs sont riches parce qu'ils croient en Mohamed. C'est un principe. Quand tu reçois le prophète et tu crois en lui, l'ange avait dit à Branham, emmène les gens à croire en toi. Quand ils vont croire en toi, alors ils vont commencer à... Tu vas faire des miracles extraordinaires. Je paraphrase. Mon père spirituel, le pasteur Aflukao, l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit, voici 3 choses que je te donne pour faire grandir Alléluia Ministries. Première chose, si ton église peut prier 1 heure en langue chaque jour, tu auras une église qui sera la référence mondiale. En langue, 1 heure. Deuxièmement, si tu peux amener l'église à confesser la parole et en croire en elle tous les jours, vous aurez une église qui sera la référence. Troisième chose que l'ange a dit à mon père spirituel, si ton peuple peut croire en toi plus que ne croient en leur médecin, dans ton église, tu vivras des miracles extraordinaires. Comment tu crois en ton médecin? Déshabille-toi, tu te déshabilles. Allonge-toi, tu t'allonges. Est-ce que je dis que le nombre de Dieu, on doit faire ça? Non. Je dis seulement que tu crois tellement. Tu as un petit bobo ici, te dit prends tel médicament 2 fois. Tu prends ça matin, midi, soir et c'est fini. Et même si c'est un placebo, si tu crois en ça, tu verras les résultats. Si tu peux croire, moi, Joël Francis, plus que tu crois en tes médecins, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi les branhamistes, malgré leurs erreurs de doctrine, j'insiste, je ne vais pas entrer dans les débats là parce que j'aime le prophète Branham, je crois qu'il était un prophète de Dieu, je l'honore, vous le savez avec moi, j'honore les pères, papa Barouti, saint papa pour moi, les débats là, je n'ai pas besoin d'y entrer. Mais une chose est claire, soyez matures, ces gens-là ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont cru en un envoyé de Dieu. Autant que les musulmans, autant que les juifs. La plupart des Kimanguistes riches aujourd'hui. Pourquoi? Les familles Ledia, qui envoient l'argent toujours en Kamba. Les familles de l'homme brillant qui est mort dernièrement. Dokolo. Toutes ces familles-là, qu'on a des grands baobabs, Congo, qui soutiennent tout ce qui se passe en Kamba, qui envoient de l'argent, tout ça. Pourquoi? Parce que malgré vous voyez un peu, tout ce qui est de doctrinal auquel nous n'adhérons pas, ils croient que Kimbangu était un prophète de Dieu. Que c'était lui leur envoyé. Regardez comment les Kimangis se sont bénis. Jouez avec tout le monde. Hein. Tu peux jouer avec les catholiques. Tu peux jouer avec nous. Mais ose avec les Kimangis. Ose. Ose. Oh, papa, ose, Meka. Même moi, je vais te rappeler que je crois en Kimbangu. Je vais t'attaquer. On est même en train de planifier ici d'aller en Kamba, n'est-ce pas? Oh, Tobombi. Bobangi. T'as babangi. T'as dit, nous on a pas le barabo été. Si on va pas touristiquement, c'est un problème. Il faut voir ce que les gens font. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ces gens en arrivent là. Où tu es dans une cité, on donne la nourriture à tout le monde. On donne un logement à tout le monde. Comment nous les pasteurs, on ne peut pas arriver à ce niveau? Tu vois? Nous déjà, Dieu vous envoie quelqu'un. Mais vous l'avez déjà massacré, lavé, purifié. Vous avez tué votre prophète. Regardez comment les Kemagés sont riches. Nos chefs d'État n'enlèveront pas les chaussures de nos maisons ni de nos églises. Mais en Kamba, ils vont lever. Avant les élections, après l'acquisition du pouvoir, ils vont en Kamba. Parce que c'est une voie. Au centenaire ici de Simon Kimbangu. Vous avez vu comment
comment c'était partout dans le pays? Sous le haut patronage du chef de l'État. Blaguez pas avec ça. Pourquoi? Parce que des hommes, pauvres si vous voulez les traiter comme pauvres, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'abondance. Personne n'est dans la disette en Kamba. Personne. Parce qu'ils croient en un prophète que Dieu avait élevé. Vous croyez en qui? Oh, on a déjà, c'est pour ça que les gens ne sont pas riches. Celui qui met la main sur toi, celui qui parle sur toi, ta bouche ne peut pas oser parler mal sur lui. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Un prophète, c'est un prophète. Il peut être homme comme toi, mais il n'est pas homme comme toi. Il est homme de Dieu. Il a l'humain en lui et le divin en lui. Le ciel en lui et la terre en lui. Toi, oublie la terre, oublie l'humain, regarde le divin en lui. Voilà pourquoi vous êtes pauvre. C'est un problème spirituel. Celui qui croit en son prophète là, regardez toutes les religions où on a cru en un intermédiaire. Ces gens-là bénis, ils prospèrent, ils ont de l'argent, dans la lumière comme dans les ténèbres. Vous croyez en qui? Même en Dieu vous doutez. Ça ne m'est pas ici. On a peine à Omélie. Vraiment, c'est trop compliqué. Dieu m'a oublié. Si tu dis ça de Dieu et de moi. Il y a même des gens qui osent critiquer Dieu dans la prière. Ils disent, mais on peut les ici. Ils disent, mais on peut mourir, mi boy. Regarde, on a kabela rababola. Osbo kabela raponani. Papa, ozo, traiter, ils disent, mais mourir. Si déjà avec Dieu vous traitez Dieu comme ça, vous avez des rancunes envers Dieu ici. Des rancunes. D'autres, mais j'avais dit que je ne prierai plus à minuit. Jusqu'à ce que tu me donneras telle chose. Et que si de Dieu lui-même, le Saint d'Israël, vous le traitez comme ça. Et alors son envoyé. Mais un musulman, tu ne le verras jamais faire ça. Même à l'aéroport, quand c'est l'heure de la prière, il va étendre sa natte. Je respecte les musulmans pour ça. Il va étendre sa natte, il va se mettre là. Et il va commencer à prier Allah 5 fois par jour. Toi, quand on dit c'est l'heure de la prière, en boutage, à ma casse n'a limité. Non, t'es en attention, dans mon live. Un musulman, c'est l'heure de la prière. Même si on a fait un transfert Western Union de $7,000, il va laisser le transfert Western. Il va d'abord aller prier Allah. Mais toi, papa, ça m'a exaucé. Dieu a exaucé, papa. J'ai prié depuis le matin, ils vont fermer. Lobby, je ne sais pas si on va se réveiller demain. Allons d'abord prendre l'argent. Il y a ton voisin. Est-ce que tu crois au prophète? Voilà pourquoi tout celui qui critique votre prophète en votre présence combat votre prospérité financière. Tu n'as pas dit amen? Tout celui qui est là pour juger, analyser, penser. On n'analyse pas la vie d'un prophète. Oh, on n'analyse pas la vie d'un prophète. On n'étudie pas la vie d'un prophète. Tu ne seras jamais gradué ni licencié. Un prophète est un mystère. Branham n'était pas parfait, mais c'était un prophète. Voilà pourquoi je ne veux pas parler de ses erreurs. C'est un saint homme de Dieu. Mais comme tout être humain, dans les jours de sa chair, il a aussi commis des erreurs. Mais ce n'est pas mon problème. Il verra ça avec son Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu t'envoie un prophète, dis-toi, je ne verrai pas Dieu. Mais je vois Dieu par l'homme qu'il a envoyé. Si je le reçois, je reçois Dieu. Comment aurais-je reçu Dieu s'il était physiquement présent? Si j'ai la réponse, c'est comme ça que je recevrai mon prophète. Parce qu'il est mon Dieu qui est venu devant moi. Mais par le canal d'un homme dont il s'est servi. Que Dieu vous bénisse. Je dis des choses très importantes ici. Acclamez très fort. Tes acclamations ne sont pas arrivées. Est-ce que tu crois que Dieu est le véritable Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Il est Dieu fait de chair. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est lui seul Dieu. Et à part lui, il n'y en a point d'autre. Est-ce que tu crois que je suis son prophète? Que Dieu m'a envoyé dans ce monde avec une mission. Que Dieu m'a fait naître congolais avec un mandat. Que Dieu m'a suscité dans cette génération, en cette saison, avec un but. Est-ce que tu crois que Dieu t'a mis dans ce pâturage et en direct, connecté à cet hôtel parce que tu dois être béni que par mon onction? Est-ce que tu le crois? Je répète, est-ce que tu le crois? Je répète, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois en moi plus que tu ne crois en ton médecin? Ah, ça doit entrer en toi. Plus que tu ne crois en ton médecin, plus que tu ne crois en ton avocat, plus que tu ne crois en ton ganga, plus tu dois croire en ton prophète. Il est écrit, confiez-vous. Une autre version dit, placez votre confiance en ces prophètes. Il est écrit, et Israël crut en Dieu et en son prophète Moïse. Il faut croire en Dieu, mais croire aussi en son prophète Moïse. Ne laisse pas ton cerveau te dire, ça ne me concerne pas. Je suis venu à l'église chercher Dieu. Dieu m'a dit, ma place est la porte des cieux. L'homme qui est devant, c'est l'homme qu'il a envoyé pour moi. Je suis là pour prendre ce que j'ai à prendre. Et non pour commencer à étudier la vie des collaborateurs du prophète ou à étudier la vie du prophète et de sa femme. Venez en étant concentrés. Les musulmans sont concentrés. Les juifs sont concentrés. Même s'ils sont divisés là, les branhamistes sont concentrés sur leur brochure. Concentrés. Mais est-ce que vous êtes concentrés, vous? Même si on t'appelle fanatique. Tu arrives à un niveau où tu es concentré sur le guide que Dieu t'a donné. Sur le mentor que Dieu t'a donné. Moi, j'ai mon père spirituel. Mon père spirituel, j'ai un seul père. J'ai des pères comme des figures paternelles. Mais j'ai un père spirituel. Ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Il m'a dit, quitte Gomé, viens alimenter. J'ai quitté, malgré tout, je suis venu. Là, j'ai dit, papa, on nous dérange un peu avec la commune. Il m'a dit, mon fils, continue tes programmes. Là où je suis là, même si on va faire un scandale ici, je vais continuer mes programmes ici, dans la 10e rue. Ceux qui vont oser, on va les rappeler combien il y a beaucoup d'églises ici qui font plus de bruit que nous. On est dans une zone industrielle. Parce que comme mon père a parlé, il a parlé. C'est tout. Je ne discute pas. Il va discuter. Mon père a eu des combats ici aux résurrections des morts. Tous ceux qui l'avaient attaqué, je les ai tous bloqués. Tous. Je ne parle plus à personne. Vrai ou faux, on va voir ça après. Mais en attendant, tu l'as manqué de respect, je te bloque. Ton prophète, c'est ta bénédiction. Ton prophète, c'est la présence de Dieu vers toi. Quand il vient vers toi, ce n'est pas le début d'une relation, c'est le début d'une saison. Un prophète n'est pas un ange de Dieu, c'est un homme de Dieu. Élie était un homme colérique. Moïse avait répudié sa femme. David, prophète, avait tué le mari d'une femme. Élisée était mort malade. Quelqu'un m'entend? Aucun prophète n'était parfait. Mais Dieu a choisi les prophètes parce qu'il a décidé d'utiliser des choses imparfaites pour faire parfaitement sa volonté. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. S'il cherchait la perfection, il allait le faire seul parce que lui seul est parfait. Mais s'il a pris les imparfaits, c'est pour qu'on justifie le verset qui dit il a choisi des choses viles, des choses folles, des choses qu'on ne traite de rien pour confondre tout le reste. Sois concentré sur ton prophète. Sois concentré sur ton Dieu. Sois concentré sur la parole qu'on t'enseigne. Ne laisse pas tes oreilles écouter toujours. Toi, tu ne fréquentes que les ennemis de ton père. Toi, tu ne fréquentes que les gens qui ont mal quitté ton père. C'est les gens que tu fréquentes. Tes propres frères qui sont ici, tu ne les posteras pas. Mais quelqu'un qui a mal quitté l'église, c'est lui que tu posteras. Tu as un problème. Dans la vie, il faut être concentré. Les autres églises sont concentrées sur eux et leur pasteur. Mais il n'y a que vous, des fois, qui êtes concentrés à regarder partout. Sois concentré sur ce que tu viens faire ici. Sois concentré. Sois concentré. Le Dieu que je prie, j'étais la journée ici en prière les après-midi. Je disais, Seigneur, bénis cette église. Dieu m'a dit, Joël, il y a un esprit de mort qui veut souffler dans l'église. Mais prie. Prie. J'en parlerai dimanche. Là où cet esprit de mort veut venir là,
il va retourner d'où il est venu. Je dis, il va retourner d'où il est venu. Aucun de ceux qui sont rapprochés à moi ne va tomber et mourir. Je déclare la vie et la santé dans cette église. Même ceux qui me suivent en direct là, vous êtes connectés à cet hôtel, à ma voix et à mon onction. Je décrète et déclare, personne ne va mourir en 2022. Nous tous, avec nos familles, nous allons entrer en 2023 et dire bonne année. Commence à prier, lève la voix, commence à prier. Je vais boire quelque chose, s'il vous plaît. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Je crois à la parole de mon prophète. Je crois à la parole de ton serviteur. Père, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dans ma famille, personne ne mourra. Dans ma famille, personne ne mourra. Père, nous n'avons pas rendez-vous avec la mort. Nous avons rendez-vous avec la vie. Nous n'avons pas rendez-vous avec la mort, mais nous avons rendez-vous avec la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la bachapa, et la babaya, et la babaya, et la babaya, et la babaya, kalababaya, et la babaya, il la babaya, oh la babaya, et la babaya, oh la babaya, et la babaya, il la bachaba, et la kababaya, lo kalababaya, et la bachatabaya. Je crois en ton prophète, je crois en ton prophète, je crois en la parole de ton prophète, je crois en la parole de ton serviteur. Au nom de Jésus, et la bachapa la baya, et la babaya baya, et la bachatabaya. Je suis à la petite de la porte des cieux. Je crois en ton prophète. Je suis de la porte des cieux. Je crois en ton prophète. Je crois en ton envoyé. Je crois en ton envoyé. Père la bachata, et la babaya baya, et la baya baya, et la baya baya, oh la baya baya, et la babaya, kalabachata, et la babaya, et la babaya, oh la baya, kalababaya baya, et la bachata baya. Je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La bénédiction de ton prophète est attachée à ma vie. La bénédiction qui accompagne ton prophète est attachée à mes entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis de la porte des cieux. Je suis de la porte des cieux. Je crois en ton serviteur. Je crois en ton prophète. Je crois en ton prophète. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les kabayaba et la bachapaya, oh la bababa et la bachapala la baya, il a basopé les bébés, la kalababa baya, il a bachapala la baya et la bababa et les bakalabaya. Au nom de Jésus-Christ. Je vais relire ce que l'Esprit m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit croire aux intermédiaires bénis de la bénédiction de la source. Je me connecte avec ma source, qui est aussi votre source. Je ne suis qu'un canal, qu'un instrument inutile. Yes. Mais dont Dieu se sert pour vous. Amen. Pour les nations. Amen. Pour l'église de ces derniers temps. Amen. Je viens comme prophète de l'Éternel. Yes. Je viens comme prophète de Yeshua. Amen. Je viens comme prophète dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Comme un simple canal. Amen. Un simple instrument. Amen. Si tu crois en moi. Amen. Si tu crois en mon onction. Amen. Si tu crois en l'autel que je représente. Amen. Je décrète et déclare que la source te ressource. Amen. Je dis que la source te ressource. Je reçois. Je dis que la source te ressource. Je reçois. Partout tu manquais. Yes. Que celui que je représente. Yes. Qui est plus important que moi son canal. Amen. Mais en qui tu as cru. Amen. Que le Dieu que je sers. Amen. Te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Je reçois au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je dis, sois en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Labrado siveleke. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Amen. La braki amazova. Les paramazova. Ibra de mezevi. Jibla kubalaya.
Amando sofla. Amando sofla. Amando sofla. Amando sofla. Amando sofla. Amando sofla. Kayamaje. Je lève ma main droite. Que ce mois d'octobre se termine avec de grands témoignages de bénédictions financières. Amen. Recevez cela maintenant. Amen. Pour vous et vos familles. Amen. Que le ciel vous soit ouvert. Amen. Que la pluie tombe sur vous et sur vos champs. Amen. Que vos greniers et vos bétails soient bénis. Amen. Que tout ce que vous allez faire et entreprendre prospère. Amen. Je parle comme prophète de El Elyon. Amen. Que les choses d'en haut soient votre partage. Amen. Que Dieu vous donne l'esprit de l'éternel. Amen. L'esprit de sagesse. Amen. L'esprit d'intelligence. Amen. L'esprit de connaissance. Amen. L'esprit de conseil. Amen. L'esprit de force. Amen. L'esprit de crainte de l'éternel. Amen. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. prospérer à tous égards. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Amen. Jésus. On l'acclame très fort.